everybody, comment allez-vous bien? Pour ma part, ça va. Je viens vers vous parce que je vous l'ai promis avec un blabla pour répondre à toutes les questions qui me sont posées régulièrement, que ce soit sur Facebook, sur Messenger ou par mail. Sachez que je ne peux pas toujours répondre et je vais expliquer tout ça dans la suite. Tout simplement parce que voilà, je travaille, j'ai une autre vie et que je ne peux pas être suspendue tout le temps à mon ordinateur et même, je dirais parfois, je me repose aussi. Voilà. Alors, les projets que j'ai pour le moment. On avait parlé je vous ai parlé des faire-part que j'avais fait pour mon petit Oscar, mon petit-fils. C'est mignon, c'est croquant. J'avais fait des faire-part et je vous avais parlé d'un souci que j'avais eu avec la poste. Bref, donc, j'avais fait des enveloppes de ce format-ci. Je cache l'adresse, voilà. Avec un piqueur derrière, avec mon tampon, voilà. Et le faire-part pour ceux et celles qui ne l'auraient pas vu, voilà. Et à l'intérieur, voilà. Voilà. Donc ce faire-part, on va le faire. Enfin, on va pas le faire vraiment tout en entier, mais je vais vous donner mes astuces silhouettes pour faire le faire-part et pour mettre le foil parce que j'en ai fait plus de 100, donc il faut être organisé, voilà. Et ça m'a aussi permis de redécouvrir la punch board, donc l'outil de chez allez, We Are Memory Keepers, et je la prends, je vous la montre, voilà. Cet outil-là pour faire des enveloppes, j'ai appris énormément sur l'outil et j'y ai même repris goût. Je vous ai donc concocté 2-3 petites vidéos, je ne sais pas encore comment je vais les couper, mais je vous ai concocté des vidéos sur le sujet parce qu'il y a des choses à apprendre et des petits trucs à avoir pour que ça fonctionne bien. Donc ça, c'est le premier volet. Il y aura le faire-part et tout ce qui est punchboard avec une petite idée pour des cadeaux de Noël déjà. Parlant de Noël, la transition est facile. Parlant de Noël, vous m'avez demandé s'il y aurait des cours en ligne de Noël. Oui, il va y avoir des cours de Noël en ligne. En faisant quelques enquêtes sur Facebook auprès de vous, je me suis rendu compte que c'était pas plus mal parce que vous avez un petit peu approuvé l'idée qu'il n'y ait pas vraiment une couleur de papier choisie, ni une collection de papier choisie, parce que c'est pas toujours évident de se la fournir, elle est parfois en rupture, enfin bon, c'est compliqué. Donc pour ma part, je vais partir de papiers digitaux. C'est la marque Simple Stories, vous savez que c'est une marque que j'aime bien à Noël. Hein. C'est la marque Simple Stories et moi je vais travailler avec ceux-là. Mais donc, vous choisissez vos papiers, vos couleurs, etc. Ce sera d'ailleurs marrant de voir sur le site Facebook ce que vous avez fait avec ça. Donc, il va y avoir des cours de Noël, oui. On m'a demandé aussi s'il allait y avoir des cours d'Halloween. Et oui, il va y en avoir, mais ce sera petit. Ce sera une petite session de cours Halloween. Donc, pour rappel, tous ces cours-là sont payants, bien entendu, parce qu'il faut que je vive. Voilà. Mais sinon, tout ce qui est sur la punchboard et tout ça, ça c'est dans les vidéos gratuites comme d'habitude. Hein. Il y en aura aussi, ne vous inquiétez pas. Parlant des cours en ligne, justement, je voudrais répondre aux nombreuses questions que je reçois parfois sur Facebook ou d'autres. Ces cours, j'ai des personnes, je vais essayer de balayer un petit peu toutes les réponses, toutes les questions qui m'ont été posées. Première question, c'est y a-t-il moyen de payer autrement que par PayPal parce que je n'ai pas PayPal? Alors, exceptionnellement, oui, j'ai un compte IBAN. Donc, il y a moyen de me payer autrement. Mais alors, à ce moment-là, vous devez attendre que je reçoive la somme avant que je n'envoie les cours. Ça, c'est la première chose. La deuxième question, c'est tiens, comment se fait-il que je n'ai pas encore reçu les cours? Alors sachez que c'est moi-même qui vous envoie le mail pour les cours. C'est pas une réponse automatique comme sur certains sites internet. Donc pour peu que je sois partie ou en congé, ben, évidemment je ne sais pas aller voir le mail ni vous envoyer le courrier. Parce que je ne sais pas faire ça avec mon téléphone portable, il faut que je sois sur mon ordinateur. Donc voilà la raison pour laquelle vous ne recevez pas immédiatement les cours dès que vous avez payé. Voilà la raison. Une autre question, c'est est-ce que ces cours sont adaptés aux débutantes? Ben, je crois que vous êtes le mieux à même comment dirais-je, de répondre ça aux autres, mais oui, en effet, c'est vraiment progressif. On revoit toutes
toutes les icônes, icône par icône, on les travaille, on s'exerce, etc. C'est très progressif par rapport aux vidéos gratuites qui, elles, sont un petit peu dans le désordre et que c'est pas toujours évident de s'y retrouver. J'en conviens. Surtout qu'il y a des versions qui sont avec des vidéos qui sont avec l'ancienne version. Et ben du coup, voilà, c'est pas pour tout le monde, quoi. Hein. C'est pas évident de s'y retrouver. Alors, j'ai aussi, je suis en train de construire, et dites-moi si ça vous intéresse. Je me suis posé énormément de questions quant à notre empreinte écologique quand on fait du scrap. Je m'explique. Je ne sais pas si comme moi vous avez vu ces vidéos qui passent constamment, et c'est bien, sur les réseaux sociaux avec ces océans de plastique qui sont dans nos mers. Eh bien, moi ça me fait réfléchir, ça me travaille et je réfléchis à des solutions pour le scrap. À la limite, ben, c'est un peu une bouteille à la mer, c'est le cas de le dire, hein, pour les fabricants de matériel de scrap. Un peu une bouteille à la mer pour dire cessons de gaspiller, cessons d'avoir des déchets inutiles. Et donc voilà, j'ai concocté un petit bazar là-dessus. Je dois encore faire quelques mises au point, mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le signaler dans la barre d'infos ou éventuellement donner des idées que je puisse alors construire ma vidéo autour de vos idées aussi. Comme ça, plus on a d'idées et plus ça peut circuler et ça peut faire un peu boule de neige, qui sait, hein, on ne sait jamais. Donc voilà, ça c'était aussi quelque chose qui me tient à cœur et que dont j'ai envie de parler avec vous. Une autre vidéo. Et là, je ne sais pas si ça vous intéresse ou pas. J'ai eu l'occasion de faire des achats à bon prix. Même une partie offerte. Bref. Et si ça vous dit, je pourrais vous montrer ce que j'ai et ce en quoi j'aime bien ou j'aime à moitié ce que j'ai reçu, acheté, voilà. Mon nouveau matériel, on va dire comme ça. Voilà. La dernière chose dont je voudrais parler avec vous, c'est du fameux carnet de l'amitié. Alors, ce fameux carnet de l'amitié, attendez, je vais revenir vers vous tout de suite. Alors, ce fameux carnet de l'amitié, souvenez-vous, il était parti chez Christine, et puis c'était, je ne sais plus, son prénom m'échappe, ne m'en veux pas, ne m'en veux pas. Et donc, elle avait terminé le carnet, et elle l'avait fait parvenir à... je ne sais plus le prénom, je m'ennuie. Bref, à cette jeune dame qui ne l'a jamais reçu. Donc il s'est perdu, dès le premier transfert de France à France, il s'est perdu. Alors voilà, c'est un peu triste, c'est dommage, c'est tout ce qu'on veut, mais voilà. J'avais été avertie par plusieurs d'entre vous qui m'avaient dit « Oh, moi je suis un peu dégoûtée, je l'ai fait, mais soit c'était les personnes qui ne les envoyaient pas, soit c'était perdu par la poste. » Donc c'est vraiment dommage, d'autant que je pense que Christine y avait mis tout son cœur et que vous aussi, vous aviez envie d'y mettre tout votre cœur. Mais voilà, c'est un peu loupé. Donc je propose une alternative. Bon, évidemment, c'est moins comique parce qu'on n'a pas cette idée que le carnet voyage dans l'Europe. Mais voilà, il faut se faire une raison. Moi, j'ai pas envie, franchement, je suis pas très tentée de recommencer l'expérience pour que ça se perde à nouveau, ça ne m'enchante guère. Et pourtant, j'ai envie qu'on garde le projet parce que vous faites vraiment une belle communauté et voilà, j'en profite au passage pour vous dire que j'ai énormément de chance d'avoir une belle communauté comme la vôtre, avec des messages qui me font un bien fou, surtout dans les périodes où j'ai moins le moral, et je vous avoue que je me vante d'ailleurs d'avoir une communauté extraordinaire. Je m'en vante parce que vous l'êtes tous et toutes. J'ai très peu de messages négatifs, mais vraiment c'est vraiment épisodique, mais voilà. Et donc c'est très chouette, c'est vraiment chouette. Et je vous remercie de tout cœur de faire partie de ma communauté. Bienvenue d'ailleurs aux nouveaux et nouvelles. Et merci à mes anciens, ceux du premier jour. Vraiment merci d'être là. Donc je reviens avec mon carnet de l'amitié. Ce que je vous propose de faire, c'est de découper une feuille. Bon, moi j'ai pris de l'aquarelle, mais ça dépend ce que vous voulez faire. Si vous voulez faire du mix média, ben, vous allez prendre un papier mix média. Si vous voulez faire de l'aquarelle, vous prenez un papier aquarelle. Ça n'a pas d'importance, le papier n'a pas d'importance. Simplement, les dimensions doivent être identiques pour tout le monde. Alors c'est pas compliqué, c'est 21 par 14. Voilà, 21 par 14. Et alors, si vous n'avez pas de perforatrice de coin arrondi, pas grave, j'en ai une. Et ça, je vais perforer avec ma perfo qui est ici, de Me and My Big Ideas, qui est la perfo qui peut se trouver en même temps que
les fameux agendas Me and My Big Ideas. Je suis désolée pour la lumière, mais voilà. Je vais racheter des anneaux à Thomas, hein, des anneaux comme ça, mais plus grands, parce que les seuls que j'avais, ils sont partis avec le carnet, donc je vais devoir en racheter. Et bien voilà, vous pouvez me contacter soit par mail, soit par message privé sur Facebook pour me demander mon adresse, et alors je vous donnerai mon adresse. Et donc ça peut commencer aujourd'hui, si vous voulez. Ça peut commencer aujourd'hui, vous pouvez commencer votre page, que vous pouvez décorer recto verso, donc des deux côtés, c'est pas obligé. Alors, on m'a demandé aussi, il y a des gens qui me suivent qui ne sont pas spécialisés dans le scrapbooking ou la carterie ou que sais-je, et qui m'ont demandé est-ce qu'on peut écrire un poème ou un petit texte qu'on aime bien, quoi. Mais bien entendu, et justement c'est ça qui est chouette, c'est que ça va montrer la diversité de notre communauté, et ça je trouve ça extra, vraiment génial. Voilà, mais écoutez, mais je pense que j'en ai fini pour aujourd'hui. C'était pas trop long, hein, vous avez vu, hein, j'ai pas fait trop long. Hein. Ok, mais je vous embrasse bien fort. Ah oui, j'oubliais de dire, pour ce qui est des cours d'Halloween, je vais essayer de terminer ça le plus vite possible. J'ai déjà tourné quelques petits trucs. Comme ça, vous pourrez commencer assez vite avant que ça ne commence. Merci à celles d'ailleurs qui ont participé à mon petit questionnaire où je demandais ce que vous vouliez voir dans les ateliers. Donc voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous remercie du fond du cœur d'être là, d'être toujours là pour me soutenir et m'encourager. Ça fait du bien. Merci beaucoup. Je vous fais plein de gros bisous. Plein.